Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV lundi 18 mai 7h30 en direct bien évidemment et en continu tout au long de cette matinée. Tous les quarts d'heure on est ensemble pour dérouler le fil de l'actualité et près de chez vous dans votre métropole lilloise. Et avant toute chose, un mot rapidement de la météo du jour avec une belle matinée et plutôt ensoleillée tout d'abord, mais des nuages qui devraient réapparaître en cours de journée. Quelques averses sont même à craindre en soirée. Les températures aujourd'hui seront de saison, 18 degrés pour les maximales. On en reparle avec la météo en détail après le flash. Et tout de suite, pour entamer ce journal, on revient en images sur la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Hier, en ce 17 mai, à cette occasion, l'association SOS Homophobie a publié son rapport annuel et annoncé la mise en place d'un partenariat avec la mairie de Lille. Dans ce rapport, on note une baisse des témoignages d'actes homophobes, mais les chiffres restent tout de même élevés et préoccupants selon l'association. 2200 actes relevés en 2014, soit 41% de plus qu'en 2011, la dernière année hors du contexte mariage pour tous. Par ailleurs, dans le cadre de ce partenariat, l'association va poursuivre ses actions de sensibilisation envers les plus jeunes, mais en plus des établissements scolaires. Les bénévoles interviendront désormais dans les centres sociaux et maisons de quartier. Explication au micro de Fanny Bourdillon. Aujourd'hui, c'est un nouveau partenariat avec plusieurs axes, notamment un axe de sensibilisation sur les questions d'homophobie auprès d'un public jeune et notamment le public des centres sociaux et maisons de quartier de la ville de Lille. On voit bien dans le rapport de la lutte contre l'homophobie qu'il reste encore énormément d'actions homophobes malheureusement. Dans la ville de Lille, on n'est pas épargné, il y a aussi des actions homophobes et qu'il est important de sensibiliser le public jeune puisque plus on est sensibilisé jeune et plus il y a d'effets sur le long terme. Autre actualité à la une ces jours-ci dans le Grand Lille, la polémique entourant Bonduelle et cette révélation du site internet VG Mag. Les boîtes de conserve de légumes de la marque nordiste contiendraient des traces de viande, des arômes précisément, sans que cela ne soit indiqué véritablement sur les étiquettes. 17 produits sont concernés, mais Bonduelle, qui a tout de suite réagi, assure que ces traces de viande ne représentent qu'au maximum 0,5% du produit. La marque explique donc en cela respecter la loi, mais a tout de même assuré que les étiquettes allaient être prochainement modifiées afin de mieux préciser ces ingrédients. Selon le site internet VG Mag, d'autres marques pourraient être concernées puisque Bonduelle produit les conserves de légumes de plusieurs chaînes de grande distribution. Écoutez les explications du directeur de la communication de la marque nordiste, rencontré pour Grande Lille TV par Sarah Natier et Xavier Silly. Nous avons entendu les questions que ça posait, donc on a réfléchi à la façon de le faire savoir d'une façon différente que dans la liste des ingrédients. C'est pour ça que nous l'avons mis dès la semaine dernière sur nos sites internet, tous les produits concernés, très clairement, on dit il peut y avoir des arômes de viande dedans, et que nous allons l'indiquer sur nos étiquettes, pas dans la liste des ingrédients, parce qu'encore une fois, on n'a pas le droit, mais à un autre endroit sur l'étiquette, en indiquant que ces produits contiennent un peu d'arôme de viande. Dans le reste de l'actualité, 7h33 en direct en ce lundi matin, une autre image ce week-end dans la région. La 11e édition de la Nuit européenne des musées. Tous les lieux culturels de la métropole lilloise sont restés ouverts tard samedi soir. Chaque année à Lille, l'événement attire de très nombreux visiteurs, ravis de pouvoir ainsi profiter des animations programmées. Parmi ces musées ouverts samedi, le Palais des Beaux-Arts et l'exposition du moment, l'Open Museum. Donald et les Canards sont à l'honneur et ont investi de nombreuses œuvres classiques. Un événement décalé qui plaît beaucoup aux enfants. Le musée lillois avait d'ailleurs pensé aux familles pour cette soirée en proposant un jeu de piste mêlant en vrai et faux chef-d'œuvre. Il fallait retrouver la figure du canard glissée dans des œuvres de collection permanente. Retour sur cette opération avec la chargée de communication du Palais des Beaux-Arts samedi soir à Lille au micro de Fanny Bourdillon. Un événement exceptionnel, une fois par an, les musées ouvrent leurs portes au public. En général de 18h à minuit, et permettent aux visiteurs de rentrer librement et de découvrir les collections et les expositions qui sont présentées. C'est un événement qui est national et même international. On a l'année dernière fait 7000, souvent on a 7000, 8000 visiteurs sur la nuit. Et là, comme on est ouvert, on a déjà 3000 visiteurs qui sont déjà venus sur la journée, donc on peut espérer évidemment faire un week-end beaucoup plus intensif encore que les autres années. On enchaîne avec la question du jour Grand Lille TV et Métropolis. Alors que les équipes de la France à un incroyable talent seront bientôt dans la région à Lille, l'émission d'M6 à la recherche des prochains candidats pour son émission et sa nouvelle saison.
Pensez-vous connaître quelqu'un méritant de participer à un vrai talent du Nord qui aurait ses chances lors de l'émission? Comme d'habitude, la question du jour.net ou via les Facebook officiels ou en LTV Métropolis pour nous répondre. Et puis on termine avec le sport et malheureusement un dernier match raté pour le LOSC cette saison à domicile. Et pour la 37e journée, l'avant-dernière journée du championnat de France de Ligue 1, le LOSC recevait Marseille samedi soir et lourde défaite des joueurs lillois 4-0 face aux Marseillais. Une dernière à domicile ratée et une dernière à domicile ratée pour René Girard, l'entraîneur lillois qui devrait quitter les clubs en fin de saison. Notez tout de même la belle performance du LMR en rugby et qualifié pour les demi-finales de play-off de Fédéral 1 après sa défaite à Vannes hier après-midi 21-16, 5 points d'écart et cela suffit puisque le LMR l'avait largement emporté au match aller 29-3 et la différence est donc largement en faveur des rugbyman lillois qui affronteront Nevers en demi-finale pour une place en finale et surtout une place en Pro D2 la saison prochaine. 7h36 en direct sur Grand Lille TV, la fin de cette édition. On se retrouve dans une poignée de secondes pour la météo et pour l'infotrafic. A tout de suite.